lorsque malgré les défis, malgré les problèmes que l'on rencontre, on se dit, je vais y arriver. Les objectifs que vous devez atteindre. Parce que, bon, peut-être on dit, je dois atteindre 1000 têtes de poulet d'ici fin avril 2025. Ça peut-être pour les fêtes de Pâques. Vous voyez? Bon, vous êtes au début. Vous devez prendre pas beaucoup de canaux pour atteindre l'objectif. Quand j'ai dit, je dois produire jusqu'à 1000 têtes de sujets pour Pâques 2025, j'ai été vague. Je n'ai pas précisé comment faire le temps. Or, l'objectif doit être précis et smart. Ça, c'est l'essentiel là même. C'est la première des choses que vous devez avoir. Deuxième partie. Dans vos projets, vous devez avoir un peu plus la discipline et la persévérance. C'est quoi la persévérance, selon vous? Cette endurance-là, on le fait surtout en ayant confiance en soi, en ayant l'estime de soi, en ayant la discipline sur soi-même. C'est lorsque malgré les défis, malgré les problèmes que l'on rencontre, on se dit, je vais y arriver. On ne baisse pas les bras. D'accord. Voilà. Ça me les confond, c'est Marie. Si vous échouez, vous essayez de vous asseoir quelque part, vous analysez le temps de production que vous avez fait, ce que vous avez fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Et là, vous essayez de dénicher là où il y a le problème. Si vous dénichez là où il y a le problème, je pense que quand vous allez vous relancer encore, je pense que ça ne va pas être plus pareil. Ça va s'améliorer. Et au fil du temps, le niveau que vous voulez atteindre, vous allez l'atteindre simplement. Mais ça va venir de votre endurance. Dans ce genre de trucs, quand vous voulez peut-être commencer avec vos activités, essayez de voir ou bien de lire le parcours ou bien de toucher d'autres personnes qui sont déjà dans le domaine. Donc ça va vous permettre d'éviter au moins ne serait-ce quelques parties des erreurs à éviter. La troisième des choses, c'est pas parce que à un âge donné ou quand vous voulez commencer une activité, peu importe l'activité, vous devez toujours vous former, faire des activités, faire des formations, apprendre toujours. Dans l'entrepreneuriat, l'apprentissage ne finit jamais, ça continue toujours. La cinquième des choses, peu importe dans le domaine ou le secteur d'activité, vous devez avoir une mentalité positive. C'est égal encore similaire à l'autre, avoir une confiance de faire en soi-même. Parce que si vous n'êtes pas confiant sur vous-même, qui aura confiance en vous? Vous devez croire en vous-même d'abord et croire en votre projet. Parce que le projet, c'est pour vous et ce n'est pas pour les autres. Peu importe les obstacles. Vous devez être positif. Peu importe ce qu'il y a, vous devez être positif en fonction du déroulement ou du développement du projet. Quand j'ai commencé mon élevage, le site où j'étais, j'avais pas de l'eau. J'ai lancé le système de forage. Les gars ont commencé, ils ont fui. Le projet a été abandonné. Malgré cela, je pouvais dire que je pouvais laisser le projet. Malgré tout cela, je l'ai lancé. Le dernier point, c'est normalement en deux volets. Le premier volet, le truc c'est quoi? Je pense que c'est un truc qu'on s'efforce de ne pas effacer chez nous ici, quoi. Très souvent en Afrique, ou bien je vais dire précisément le Bénin, quoi. On essaie d'établir les projets et autres là. On essaie, on le fait, on fait des recherches, mais passer à l'action, c'est impossible. Peu importe le projet que vous faites là, tant que vous ne mettez pas la main à la pâte là, le projet là, vous n'avez jamais le faire. Si vous avez peur des échecs, vous ne pouvez rien faire. Quand vous attendez un financement, vous n'allez jamais le faire. Qui va vouloir financer la personne qui n'a rien? Tu peux mettre, il dit, je veux commencer par faire la bouillie au bord de la voie. Et tu te dis, il te dit en même temps, j'ai besoin de 50 000. La personne ne fait rien en temps. Est-ce qu'avec vous-même, vous pouvez oser lui remettre votre argent? Jamais. Mais la personne à qui tu veux prêter de l'argent, ou bien la personne à qui tu veux financer,
donner un financement. Il est déjà dans le secteur, il ne manque de rien. Tu vas te dire quoi en même temps? Même si je mets mon argent là, je suis sûr de le récupérer. Le second volet, c'est la notion du temps. Quand vous planifiez quelque chose, peu importe ce que vous planifiez, l'estime du temps là, ça doit être la première des choses. Quand vous prenez peut-être, vous avez un objectif, il y aura toujours des sous-objectifs. Quand vous prenez le premier sous-objectif, vous devez décréter un temps pour cela. Même si ça ne marche pas, au moins vous pouvez faire au moins entre 50 à 75% de cela. Ça, c'est là où on parle d'une bonne planification. Dans la bonne planification, il y a la notion du temps. C'est très capital. Le temps. Chaque projet, vous devez mentionner la notion du temps. Donc je pense que passer à l'action et avoir une bonne répartition du temps pour chaque sous-projet, sous-objectif, si vous respectez cela, je pense que votre projet pourrait un peu aboutir et être un peu rentable. Il faut toujours espérer un financement avant d'entreprendre. Il faut entreprendre et attendre un financement. Qu'est-ce qu'il faut faire entre les deux? Parce que ça ne viendra pas. Maintenant, de l'autre côté, si vous lancez le projet et vous attendez un financement, peut-être, j'ai dit peut-être, les financements pourront arriver. Mais, pour avoir de financement, c'est-à-dire, vous devez être à un niveau donné dans votre projet. C'est là où je parle des relations aussi. Relations. Et il faut former un réseau. Parce que c'est les réseaux et les relations qui vont montrer la visibilité de votre entreprise. Tant que votre entreprise n'est pas visible, vous ne recevrez pas de financement. Les financements, ce n'est pas forcément l'État, ça vient de vous. Vous pouvez avoir un financement hors du pays. Mais ça dépend de l'ardeur que vous mettez dans votre activité.